Alors, bonjour Adrien. Ouais, salut. Donc, première fois que tu vas être enfermé pendant 144 heures dans le cube. Excité? Ouais, super excité. Surtout que là maintenant, voilà, on est à un peu plus de 24 heures du direct d'enfermement. Et donc j'avais besoin de mettre mes pieds dans ce cube, j'avais besoin de sentir un peu l'atmosphère de la place, j'avais besoin de découvrir un peu l'univers pour pouvoir me rassurer un petit peu aussi et pour pouvoir faire monter vraiment ces ondes positives que j'ai en moi. Donc je suis très content et très excité à l'idée d'y arriver là, et de me focaliser pendant 6 jours et 6 nuits uniquement sur une seule mission, c'est la mission du Viva for Life. Ouais. Alors l'année dernière c'était Cyril qui était le garçon de la bande, cette année c'est toi, comment s'est fait la proposition? Moi en fait je présente la quotidienne télé depuis le début, donc voilà, c'était un peu une continuité en fait, vu que je suis dans cette opération depuis toujours, j'ai toujours participé de manière très active à Viva for Life, et du coup il était temps à un moment donné que je change un peu d'univers et que je me retrouve dans le cube et pas à l'extérieur, et donc voilà, j'ai eu une proposition de la RTB de reprendre le défi et de relever le challenge, et j'ai accepté avec grand plaisir. Alors clairement il y avait l'année dernière un très bon montant qui était sorti, on espère mieux. Quelle est, outre ce montant, ta plus grande crainte? Il y en a beaucoup, hein. Bon, il y a déjà mon équipe de mini-foot qui par malheur joue 2 matchs sur la semaine que je ne pourrais pas jouer, donc ça déjà ma crainte c'est effectivement de ne pas savoir canaliser mon énergie assez régulièrement, parce que je suis un grand sport, enfin je fais beaucoup de sport, donc là ici je vais devoir me cantonner à faire de l'antenne et à essayer de récupérer un petit peu ma force dans les moments un peu plus creux, et donc ça c'est ma plus grosse crainte, c'est le manque d'activité sportive. Après il y a le manque de ma famille forcément aussi, ça va être compliqué à gérer, et puis il y a la crainte de ne pas toujours être super au top au niveau technique, parce qu'on doit gérer aussi la technique radio, mais ce sont des craintes qui ne sont pas très élevées, quoi. Je dirais il y a toute l'effervescence autour du mouvement, toute la solidarité des gens qui sont là, donc l'objectif c'est vraiment une seule chose, c'est de faire péter le compteur, donc toutes les craintes sur le côté, on passe à côté. Alors des objectifs en particulier pour cette édition? Le premier objectif c'est évidemment de faire péter le compteur, ça c'est la première chose. Le deuxième objectif c'est d'être encore plus fédérateur, c'est d'être encore plus rassembleur, c'est d'essayer de vraiment parvenir à sensibiliser les gens à cette cause de Viva for Life, même si les gens ne sont pas spécialement dans l'envie de donner de l'argent, simplement déjà les conscientiser. Et peut-être que le fait de les conscientiser, l'année prochaine ils reviendront avec un élan de générosité. Je me rends compte franchement au fur et à mesure des années qui passent que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui existe autour de nous, et de par les messages d'encouragement, de par les messages qu'on m'envoie sur mes réseaux sociaux, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer de fort autour de Viva for Life, et donc l'objectif c'est de solidariser encore un peu plus ça, de rendre ça encore plus solide pour qu'il y ait vraiment une toute belle énergie autour du projet. Et alors dernière question, comme Ultrason c'est quand même un média de la région, un petit message à faire passer pour eux? À Nivelles, je suis pas très loin de chez moi, hein. Je mets 20 minutes pour arriver, donc voilà, c'est un peu ma région aussi, et donc je suis venu il n'y a pas longtemps justement parce que je suis venu assister à un défi à l'Institut du Sacré-Cœur, et je remercie tous les acclos de nous accueillir, et surtout j'espère bien qu'une petite tarte al jot sera mise de côté quand je sors du cube, parce que j'adore la tarte al jot. L'année dernière j'étais venu en manger une dans la tente tarte al jot, donc ça me ferait bien plaisir d'en manger une petite en sortant du cube, parce que pendant une semaine sans rien ça va faire mal. Merci beaucoup Adrien. Avec plaisir.